Mbappé d'envoyer les consignes à tout le monde. Apparemment, c'est pas fait en interne, du coup, depuis des années, j'allais dire des mois, mais des années. Voilà, c'est assez curieux parce que depuis 2011, quand les Qataris sont arrivés au PSG, petit à petit, quand même, partout, ça a changé dans ce club. Il y a eu du professionnalisme au niveau nutrition, au niveau plein de choses. Et puis, avec leur changement, à 180 degrés depuis quelques années, le star system imposé toujours plus au détriment du collectif, c'est reparti un peu à l'envers. Et aujourd'hui, donc Mbappé envoie, après un match de Ligue des Champions, tu te dis quand même, c'est pas là qu'on envoie ce type de message qui devrait passer crème. Normalement, on va bien manger, bien boire. Et forcément, pour beaucoup, ça fait écho à l'hygiène de vie de X personnes de l'effectif, de X joueurs et en général du groupe. Alors, moi, je veux revenir là-dessus parce que derrière, ça a déclenché, bien sûr, une campagne médiatique d'acharnement contre Neymar parce que Neymar a été vu ensuite le lendemain et aujourd'hui, aujourd'hui encore, au Hyatt Regency pour jouer au poker. Ils ont carrément été décryptés qu'il avait participé à un tournoi avec un droit d'entrée à 10 000 euros. Et donc, voilà, c'est cabale d'image, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible là-dedans? S'il est rentré chez lui à quatre pattes, qu'il était à l'entraînement bourré, qu'il ne veut plus s'entraîner, qu'il ne fait pas le travail, qu'il n'a pas de stats, je suis d'accord. Qu'il n'ait pas été très bon contre le Bayern. Ok, en même temps, il n'a jamais été pur attaquant, et Messi non plus, et donc vous les mettez tous les deux devant, face à une des meilleures défenses d'Europe quand même, et vous leur demandez de faire des miracles. Ok, ce sont des très 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 grands joueurs, qui peuvent toujours faire mieux avec Paris, mais Neymar, il est parmi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs du championnat. Vous avez le droit de le détester pour ce qu'il est, parce que c'est un éternel ado, et je ne vais pas le défendre outre mesure, bien sûr, mais évitez de tomber dans le piège, mouton, en fait. C'est, encore une fois, oui, il n'est pas dans dans l'idéal de la vie du footballeur professionnel qui doit faire ultra attention, comme Benzema le fait, de son corps, de sa vie, de ses choix de vie, avec qui il traîne et comment. Maintenant, en fait, envoyer des messages scolaires à Neymar en lui disant « mange mieux, dors mieux » et tout, alors que Neymar sait largement faire attention à son corps parce qu'il est remarquablement bien entouré. Oui, il n'arrive plus à accélérer, mais combien de joueurs, il a 30 ans, 31 ans, là, Neymar, et combien de joueurs à son âge, en effet, n'ont plus la même explosivité? On verra si Mbappé, dans 5 ans, il a la même explosivité. J'en suis pas si sûr. C'est d'ailleurs l'âge à peu près où Ronaldo a changé son jeu. Que Neymar, donc, peine à changer son jeu, que Neymar n'ait pas la longévité de Ronaldo ou Messi, ok, mais il n'y a pas de problème, attaquez-le là-dessus. Mais allez dire que c'est parce qu'il va jouer 2 fois 3 heures au poker qu'il n'est pas bon avec le PSG alors qu'il fait une bonne saison, bah désolé, c'est pas le cas. Que le PSG lui l'ait encore prolongé, lui ait mis encore un contrat faramineux, mais tant mieux pour lui. L'erreur, c'est le PSG qui l'a fait, c'est pas Neymar. Et donc là, je vous dis, moi, ce que j'en comprends de tout ça en termes de communication, encore une fois, c'est une cabale plus ou moins organisée avec des infos pour qui sortent petit à petit à des moments clés comme là après le Bayern. Et là, on voit repris aussi par l'équipe. Neymar a participé à un tournoi de poker au lendemain de la défaite, comme si c'était le problème du PSG actuellement. Et tout ça parce que au PSG, il y a une frange épaisse de plus en plus de gens qui veulent voir Neymar out pour laisser entière place, bien sûr, à Mbappé. Et donc, Neymar, voilà, comme sur Team Football, bien sûr, on nous dit Neymar fait tout le contraire. Mais Neymar n'est pas un diable. Neymar n'est pas à ce point-là un mec horrible qui prend pas soin de lui du tout, qui fait n'importe quoi, qui est bourré tous les jours. C'est actuellement quelque chose que je trouve, qui est à mon avis radiocommandé, télécommandé, pour salir Neymar et le pousser vers la sortie. Voilà, très bien, l'été dernier, ton contrat il est colossal, mais il faut que tu partes. Mais qui lui a fait le contrat colossal? Qui l'a encore prolongé il y a un an? Mais c'est le PSG qui fait n'importe quoi, c'est pas Neymar. Neymar, on lui a mis un truc en or entre les mains, il le vit. Et après, honnêtement, encore une fois, mettez-lui un attaquant de profondeur avec lui ou un pivot avec lui, évitez de l'entourer de joueurs pas complémentaires, et Neymar reste un joueur immense. Donc, c'est pour ça que ça me fait sourire. Alors lui, il me fait sourire aussi parce que, comme je le dis,
Oui, il n'est pas très mature. Oui, c'est un éternel ado. Parce que quand lui, ensuite, sa seule réponse, c'est de dire à ses potes avec qui il est non-stop tous les jours, tiens, poste ça sur ton compte Instagram, tu vas voir, ça va être repris partout. Ah, on est au McDo, donc Neymar, ça se trouve. Là, ensuite, on est dans la fabulation, donc on est dans le rêve. Neymar, ça se trouve, n'a rien mangé dans ce fast-food. Si ça se trouve, il n'y a que ses potes qui avaient la dalle et il les a accompagnés. Mais tout le monde en fait un. Non, il était au fast-food. Non, il n'a pas dormi de la nuit. Et alors qu'en plus, la nuit d'après-match, on sait très bien qu'il n'y a aucun footballeur qui dort avant 3, 4, 5 heures du mat. C'est comme ça, c'est l'adrénaline, c'est le jeu. Si vous avez été sur un terrain faire des grands matchs, vous le savez. Et donc Neymar, là, on est dans l'extrapolation. Il a mal mangé, on n'en sait rien. Il est rentré à 8 heures du mat, on n'en sait rien. Il joue au poker, et alors ouais, il y en a d'autres qui jouent à la console chez eux pendant 8 heures. Plein de footballeurs, on en connaît. D'autres qui sont à la chicha. Ils jouent au poker. Quel est le problème, en fait, de jouer au poker? Encore une fois, je ne veux pas défendre à tout prix Neymar. C'est pas, voilà, oui, c'est un ado, c'est une star hollywoodienne depuis qu'il a 16 ans. C'est tellement plein de choses qui vont pas. Mais sauf que Neymar, là, n'est absolument pas le problème du PSG. Que Paris prolonge ses joueurs n'importe comment, que Paris ose penser qu'il faut prolonger Messi aujourd'hui, que Paris additionne les joueurs n'importe comment, que la masse salariale soit délirante avec des mecs qui ont été comme Draxler à l'époque surpayés par rapport à leur niveau et tout, pour les faire venir sans qu'il y ait de cohésion. On a viré des joueurs comme Nkunku ou Diaby qui auraient été excellents à Paris en les développant. Bon, bref, Neymar n'est absolument pas un diable. Voilà, cher associé sur Team Football, reprends-moi ces 5 minutes sur Neymar, mets-le-moi en vidéo avec grand plaisir sur Team Football, parce que franchement, il y a un moment, on a le droit de défendre Neymar, non? Ou c'est du 100%, il faut être contre Neymar. Voilà. Prolonger Ramos, pareil. Moi, je vous le dis, les amis, j'adore Ramos, j'adore. C'est une légende, je l'ai vu, ça y est, à Paris en vrai, etc. Ok, grand. C'est le taulier défensif de cette saison au PSG. Il a montré, il a remis les pendules à l'heure à tout le monde, tous les haters là, face au Bayern, en vous montrant qu'il était largement au niveau et plus que tous les autres. Et c'est taulier, c'est lui qui devrait avoir le brassard. Eh bien, Ramos, pour autant, je ne suis pas team prolongation. Voilà, merci Ramos, 2 ans, dont une que tu as gâché que par des blessures malheureusement. Il va très bien. Mais si pareil, tu passes à autre chose. Il y en a plein des défenseurs centraux incroyables. Il y en a plein des attaquants incroyables. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette campagne anti-Neymar. Mais bien sûr que mangerbouger.fr et bien manger, bien boire, il a raison, Mbappé, c'est ce qu'il faut faire. Mais après, Kylian, on demandait aussi à toi d'être à 100% déjà pour un match aller, pour le seul match sur lequel Paris a besoin vraiment de toi cette saison.